mercredi 16 avril 2025, 18h30, Institut français de Maurice, Rosil. Le public mauricien est présent pour la projection du film Plastic Odyssey, Mission Pacifique, réalisé par Pierre Deparsco. Cette projection, organisée à l'occasion de l'escale du navire Plastic Odyssey, se tenait en la présence de l'ambassadeur de France à Maurice, son Excellence, M. Frédéric Bontemps. Le documentaire retrace une expédition hors norme menée par l'équipage du Plastic Odyssey sur l'atoll Henderson, une île isolée du Pacifique tristement célèbre pour sa densité record de déchets plastiques. La mission impossible de l'équipage, qui fait l'objet de ce film, extraire et recycler plus de 10 tonnes de plastique accumulées sur cette île de 38 km². La projection était suivie d'un échange avec une partie de l'équipe de Plastic Odyssey, présente à Maurice pour l'escale du navire. Pareil, on ne sait pas quoi faire. Et là, il y a des jeunes et des moins jeunes qui se sont dit, Marc jeunes dans la tête, absolument, qui se sont dit, allez, on y va, on fait quelque chose. Et c'est ça, Plastic Odyssey, et c'est une histoire magnifique. Alors, j'ai regardé l'écran, et je trouvais que c'était amusant. Le film Plastic Odyssey est situé entre Pas de vague et Une affaire d'honneur. En fait, pas de vague, non, vous avez voulu en faire des vagues. Alors je sais que quand on a dit qu'on n'aime pas trop les vagues, mais vous avez voulu dire arrêtons de faire business as usual. On est super fiers de pouvoir partager ça avec vous ce soir. C'est vrai que moi j'aime beaucoup ce film, je trouve qu'il est très complémentaire avec le premier documentaire qui retrace le début de l'expédition, qui retrace les premières escales et que j'aime bien présenter pendant nos escales parce que c'est assez révélateur de ce qu'on fait, de nos actions auprès des plus jeunes, auprès des entrepreneurs et du développement de ces micro-centres de recyclage qu'on essaye de développer partout dans le monde. Mais ce second documentaire, il est très complémentaire pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, donc sera projeté le film Plastic Odyssey, Mission Pacifique, qui traite justement d'une opération assez particulière. Alors parlez-moi de cette opération et justement comment elle est peut-être représentative des situations extrêmes dans lesquelles se trouvent certaines zones de notre planète. Oui, exactement. Aujourd'hui, à l'IFM, on fait la projection du film de deuxième épisode documentaire de Plastic Odyssey qui s'appelle Mission Pacifique et qui parle d'une mission un peu spéciale qu'on a faite sur une île déserte. Il y a des endroits dans le monde où on ne peut pas sensibiliser la population à la réduction, on ne peut pas accompagner des entrepreneurs au recyclage parce qu'il n'y a personne qui vit là-bas, il n'y a qu'une biodiversité sauvage qui vit sur place. Et malgré tout, c'est des zones qui sont très importantes pour la biodiversité mondiale, des zones qu'il faut protéger. Et du coup, on s'est lancé le défi en 2024 d'aller dépolluer l'île d'Henderson, qui est une des îles les plus polluées au monde, polluée parce que située dans une zone où il y a beaucoup de courants marins qui ramènent les déchets flottants sur les côtes. Et donc, on va avoir une concentration de déchets plastiques sur ces plages qui est monumentale. Et donc, on s'est donné le challenge d'aller ramasser et évacuer ce plastique de l'île d'Henderson pour pouvoir ensuite le recycler à bord du bateau et en faire des objets utiles. Et c'est toute cette histoire qu'on raconte dans le film numéro 2. Est-ce que la question de gestion de déchets de plastique, même si elle est justement une question planétaire, civilisationnelle presque, je ne sais pas, mais est-ce que c'est aussi une question de capacité des pays à pouvoir mettre en œuvre des programmes? Est-ce que c'est une question de budget, de PIB, etc. Ou bien vous pensez que non, c'est bien au-delà de ça, c'est accessible, c'est universel? Le sujet de la gestion des déchets, c'est toujours un sujet très complexe qui fait intervenir un énorme nombre de personnes. Il y a plein d'acteurs qui doivent s'insérer dans l'action pour ça. Nous, on s'est vraiment adressé et on cherche vraiment à apporter une solution qui part du terrain. Donc on va accompagner des entrepreneurs dans le développement de micro-usines de recyclage pour que des business, pour que des modèles économiques se développent dans le traitement des déchets sans attendre le développement de régulation ou de subventions publiques. On s'adresse à des pays où il n'y a pas forcément d'argent pour mettre en place des infrastructures publiques. Et donc on a une approche très de terrain en fait, de cette problématique du recyclage. Vous étiez en escale récemment à La Réunion avant de venir ici. Parlez-moi un peu de cette prise de contact. Qu'est-ce qui a émergé un peu de cette rencontre avec une autre île qui est un peu similaire à la nôtre, j'imagine? Oui, on vient de l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, elle a exactement les mêmes problématiques d'insularité. Donc la gestion des déchets, c'est là aussi une
un vrai challenge pour les collectivités, pour les habitants. On a en une semaine rencontré plus de 800 enfants, donc on a pu sensibiliser aux solutions qui existaient par rapport à la problématique de la pollution plastique. On a aussi pu échanger avec des scientifiques qui travaillent sur la compréhension de l'origine de cette pollution plastique. On a fait des tables rondes avec les collectivités territoriales pour voir ce qui pouvait être mis en place à l'échelle d'une commune. Donc une escale très riche en échanges et en perspective. Ça faisait 5 ans que ce broyeur n'avait pas été mis en route. Là, ça y est, il est utilisable. Maintenant, les gens savent comment ça marche. Ils savent reconnaître les différents types de plastique, ce qui peut être broyé, ce qui peut être laissé de côté. C'est important, ce qu'on fait à bord de ce navire, c'est vraiment ça, c'est de catalyser l'action, c'est de montrer des solutions qu'on a pu découvrir autour du monde et qui peuvent inspirer des personnes dans le monde entier, à Maurice, d'entreprendre, de monter des micro-usines, de monter des initiatives pour réduire l'usage du plastique. On essaye d'être ce catalyseur, on essaye d'être des ambassadeurs des meilleures solutions et puis de toute cette bonne énergie qui existe et qu'il faut faire rayonner. Tout à l'heure, moi, à titre personnel, je notais justement ce paradoxe qui est un peu l'ironie du mode de vie mondial que nous avons choisi durant le XXe siècle, c'est que en même temps, on lutte contre la prolifération des déchets en plastique et du microplastique, etc. Mais en même temps, le matériau qui nous aide aujourd'hui à pouvoir... c'est aussi le plastique, c'est dans les parachutes, c'est dans les cordages, c'est dans les lunettes qui vous protègent du soleil. Alors tout ça. Alors il y a un drôle d'équilibre à trouver. On n'est pas prêt, je ne sais pas si dans ce siècle encore on va trouver l'alternative. Alors pour vous, c'est un cercle, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une balance de cercle vertueux, cercle vicieux, ou il y a, comment on règle cette équation? Je pense qu'il y a vraiment 2 axes à mener de front. C'est à la fois gérer les déchets qu'on a produits jusqu'à aujourd'hui. Il y en a des quantités mais phénoménales, donc on a déjà de quoi faire. Si on arrête la production de plastique aujourd'hui, on a déjà de quoi s'occuper pendant quelques dizaines, centaines d'années. Mais à côté, il faut vraiment prendre conscience que ces solutions-là, elles pourront pas, on ne pourra pas continuer à produire autant de plastique et donc il faut aussi arrêter de produire autant de plastique. Bien sûr, il y a des usages, on peut difficilement s'en passer, dans le médical, il y a des tas d'usages où le plastique est important et on ne va pas le remplacer demain. Mais par contre, il y a plein d'usages qui sont inutiles, en tout cas dont on pourrait se passer. Et ça, je pense qu'il faut en prendre conscience et il faut réfléchir à tout ce qu'on peut éliminer de notre quotidien. Alors, dernière question, vous étiez à La Réunion, récemment vous êtes maintenant à Maurice. Quel a été un peu le retour, les contacts établis, etc. On est très content parce que c'est des escales qui sont très courtes, La Réunion, Maurice, par rapport à ce qu'on a pu faire ailleurs. Mais paradoxalement, elles sont très très riches, très condensées. Et on a énormément de retours positifs d'acteurs locaux qui sont engagés. Et donc on a beaucoup d'espoir pour l'avenir dans cette région. Et on espère que c'est le début de plein de projets qui vont suivre. Très bien. Fini. Maintenant, laissez-moi juste confirmer votre fonction. Vous êtes le fondateur, directeur de Plastic. Président et cofondateur de Plastic Odyssey produit chaque année 250 000 tonnes de plastique et seulement 10% de cette matière première est aujourd'hui recyclée. Il faut donc capter cette ressource avant qu'elle ne termine dans la nature. Pour faire face à ce chantier gigantesque, on a construit à Dakar un atelier que je suis venu découvrir pour la première fois. Qu'est-ce que vous avez eu comme échange justement avec des Mauriciens, peut-être des activistes aussi locaux, parlez-nous de ça. Ouais, c'est super intéressant. On est arrivé sur Maurice que depuis quelques jours, mais on a déjà fait la rencontre de nombreuses initiatives locales, que ce soit des acteurs engagés dans la protection de la biodiversité marine, par exemple, qui organisent des sessions de ramassage, de collecte, de sensibilisation. On a rencontré énormément aussi d'enseignants, d'écoles qui sont mobilisés pour vraiment mettre en place à l'échelle de leur classe, à l'échelle de leur école, des programmes pédagogiques pour sensibiliser les enfants. Et ces écoles
l'école, on va les accompagner dans la durée avec les contenus Plastic Odyssée. L'école va pouvoir suivre l'expédition. On a eu la chance d'avoir une conférence avec énormément d'acteurs, de décideurs qui se sont mobilisés lundi 14 avril dans la matinée. Et ces premiers échanges ouvrent de super perspectives pour la suite de l'escale. La semaine prochaine, on organise sur le bateau une séance de formation pour des professionnels du monde de la collecte ou du recyclage, de la gestion des déchets et de l'économie circulaire, qui vont pouvoir venir à bord du bateau, échanger, se rencontrer, partager des bonnes pratiques pour essayer d'aller un cran plus loin dans la valorisation locale ici à Maurice des déchets plastiques. Vous êtes très régulier avec la communication autour de ce projet depuis tout le temps, donc sur les réseaux sociaux, on voit des vidéos de toutes les rencontres, etc. Donc ça maintient justement un intérêt généralisé. Alors ce film est quand même un autre format, c'est un documentaire fait justement par un réalisateur, donc c'est peut-être un regard extérieur sur votre action. Qu'est-ce que le film apporte justement de supplémentaire et quel a été l'effet justement de ce film sur les différentes audiences justement là où vous avez projeté justement le documentaire? Alors c'est une bonne question, effectivement. Ce film, c'est un format long. On a l'habitude de faire pas mal de formats courts. Là, c'est un format long qui retourne un peu en profondeur dans cette expédition un peu particulière sur l'île d'Anderson. Ça nous permet de pas mal partager notamment avec les écoles cette expédition, cette expérience un peu folle. Et ça me permet d'aller un peu plus dans l'aventure humaine. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup communiquer sur des technologies, des idées, des innovations. Là, sur ce second film documentaire de Canal+, on est aussi rentré beaucoup sur ce que c'est que l'équipe Plastic Odyssée, ce que c'est que essayer de bouger les lignes avec une manière un peu décalé de réfléchir et d'aborder une problématique. Donc ouais, c'est un format différent qui est tout à fait complémentaire. Cuando una familia tiene una casa, tiene donde llegar, tiene un núcleo donde tener a su familia y tiene más dignidad. En Colombia hay más de 60.000 familias de recicladores, de oficio, reales, de verdad, que vivimos de la actividad de reciclaje, vivimos del aprovechamiento. Une avancée qui a permis d'augmenter de 40% leurs revenus et d'améliorer leurs conditions de travail. Aquí es la planta de madera plástica, la más avanzada en Colombia. Acá se convierten los chips, que luego se procesa en aglutinado y en molido para convertir en madera plástica, que está acá para todo uso que queramos hacer. Hacemos las piezas y instalamos todos los servicios de la casa. Super. Y ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver la casa. Vamos a ver. En construction. Ouais. C'est bon parce que du coup, il intègre toute la chaîne, depuis la collecte. C'est peut-être une perspective. Souvent, parmi les entraves aux solutions locales, communautaires, il y a la globalisation qui fait qu'au lieu de recycler, d'avoir une économie circulaire autour de quelque chose, c'est moins cher d'importer quelque chose qui vient d'ailleurs, etc. Alors aujourd'hui, c'est intéressant, c'est que nous sommes dans une situation économique mondiale particulière, je ne sais pas, il y a des incertitudes. Alors est-ce qu'il faut voir en cela une opportunité pour justement revenir vers une alternative à la globalisation, un retour vers quelque chose qui soit communautaire, qui soit localisé en fait? Je pense effectivement que des solutions décentralisées, donc relocalisées, ça permet d'avoir des modèles économiques qui sont viables parfois, parce que transporter ça peut coûter cher, mais aussi ça permet de recréer du lien, ça permet de créer de la résilience sur les territoires. Donc c'est très important, je pense qu'il faut casser cette logique de mondialisation à tout prix, de centralisation et revenir vers des solutions de bon sens, humaines, qui créent du lien social et qui impactent le moins possible l'environnement. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, c'est sûr. Le parcours de Silvio prouve qu'il est possible de sécuriser le statut des recycleurs colombiens tout en proposant une solution concrète avec ces maisons en kit. Cette prise de conscience mondiale, nous avons bien l'intention d'en faire une réalité. Nous quittons à présent les côtes colombiennes en direction de l'île d'Henderson, le symbole de notre addiction au plastique. Et en franchissant le canal de Panama, nous entrons dans l'océan Pacifique pour une traversée de 3 semaines. Beaucoup de gens
s'imagine qu'il y a un continent de déchets quelque part au milieu de l'océan. En réalité, cette pollution dans l'océan, elle est vraiment diffuse. Mais là où on peut retrouver l'impact de notre pollution, de ces 29-30 tonnes par minute qui se déversent dans l'océan, c'est là-bas, au fin fond du Pacifique, sur une île qui, elle, rassemble les déchets. Donc c'est un énorme symbole si on arrive à rendre ces déchets-là utiles pour éveiller les consciences, ça peut changer les mentalités, et pas à un niveau local, à un niveau mondial. Est-ce que justement voir ce documentaire justement sur cette île qui aurait peut-être été invisible sinon, parce qu'on n'a pas idée, des fois on se sert d'une savate dans un pays lambda, on jette sa savate dans la poubelle, etc. On sait, et puis on ne sait plus, quoi. C'est sorti de notre réalité. Est-ce que vous pensez que ce film ramène un peu ce choc des conséquences de nos choix et de nos actions? Est-ce que vous avez peut-être vu des publics bouleversés, je ne sais pas, même ayant un sentiment, pas de culpabilité, mais avec une forte émotion et un fort sens de responsabilité suite à ce que l'on peut voir peut-être dans ce film, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Je pense que l'idée, c'est d'éveiller les consciences aussi, de faire prendre conscience en fait, de cette problématique qui est parfois un peu invisible. Et dans une île qui est extrêmement isolée, vraiment au bout du monde, c'est une manière aussi de faire prendre conscience que la pollution plastique, elle est globale, elle est partout. Et que pour protéger notre planète, il faut que chacun, même si on est aux quatre coins du monde, on se saisisse du sujet. Donc pour nous, c'est une manière de rendre visible ce qu'on a tendance à ne plus voir, parce que c'est plus forcément au pied de notre porte. Donc ouais, prise de conscience, je pense, pour le grand public, c'est intéressant. Encore faut-il parvenir à nous glisser dans la passe. La moindre erreur de trajectoire nous enverrait directement nous fracasser contre le récif. Un peu, ouais. Allez, en même temps, ça tourne. Première découverte de East Beach. Il y a clairement encore beaucoup de plastique qui s'est échoué depuis la dernière fois. Quand on regardait les photos, la plage elle était complètement propre. Mais clairement, on trouve de tout. Et ça y est, on tombe sur les big bags qui ont été collectés par 2019. Ouais, le premier. Là, on voit que ça va pas tenir grand chose. Et les bouées, moi j'avais pas vu les bouées. Elles sont complètement ensevelies dans le sable. Voilà, on va se marrer pour sortir tout ça. C'est triste à voir et je crois qu'on va avoir du boulot cette semaine pour tout ramasser. La marée est avec nous. Nous devons tirer parti de ces conditions favorables pour débarquer un maximum de matériel à terre. Is the entrance to our camp. J'ai beau m'imaginer plein de fois cette île, je ne l'imaginais pas du tout comme ça, je me trompais sur toute la ligne. C'est beaucoup plus grand que ce que j'avais en tête. Et puis, Voilà. Alors Plastic Odyssey, bien sûr, cette initiative qui met l'accent sur le partage des connaissances, la fédération, vous l'avez dit tout à l'heure, prendre des formules de gestion de recyclage d'un pays, le transmettre à d'autres et partager, créer une sorte de communauté autour du recyclage. Alors c'est intéressant d'avoir cette action-là. Est-ce que vous sentez aussi qu'il faut, peut-être après avoir constaté peut-être aussi l'ampleur du problème à travers vos voyages, est-ce qu'il est aussi nécessaire aujourd'hui qu'il y ait un axe de plaidoyer, un axe de dialogue avec les institutions, les gouvernements mondiaux, les instances. Est-ce que vous prévoyez déjà peut-être, est-ce que vous y êtes déjà, je ne sais pas, des dialogues plus poussés pour qu'il y ait toute cette mécanique nationale, régionale et internationale qui vous aide justement dans des entreprises pareilles? Je pense que le plaidoyer à l'échelle internationale, c'est très important. C'est ce qui est en train de se passer en réalité en ce moment, puisqu'il y a le Plastic Treaty, le traité mondial contre la pollution plastique qui se déroule en ce moment. Malheureusement, on voit que les forces en puissance font que
on va avoir du mal à avoir un accord contraignant pour réduire la production de plastique et donc la pollution. Et donc, si je pense qu'il faut le faire, il faut apporter de la science pour mieux comprendre vers où tirer ces politiques internationales. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre non plus qu'on ait des accords, parce qu'on l'a vu pendant la COP21, on a réussi à avoir des accords ambitieux et puis ça n'a pas été suivi derrière de lois d'action suffisantes. Donc je pense qu'il faut aussi se dire, on peut à l'échelle locale agir, et si chacun le fait, on va avoir un impact mondial. Donc c'est ce qu'on essaye nous de faire, puisque on aime bien quand ça va vite, et donc on n'aime pas attendre des grandes décisions, donc on essaie de le faire. Henderson est situé juste au centre d'un gigantesque tourbillon océanique, la Gyre du Pacifique Sud. Un courant circulaire qui descend les côtes australiennes et remonte ensuite le long de l'Amérique du Sud. Il forme un piège naturel qui ramène dans ces eaux tous les plastiques qui flottent à la surface du Pacifique. Henderson piège ces déchets qui s'échouent à chaque marée sans aucune interruption. D'autres alternatives ne peuvent pas consommer différemment. L'industriel ne bouge pas parce que c'est ce que demande le consommateur et que c'est ce que demande le marché. Et le politique ne change pas parce que l'attente de la société n'est pas celle-ci. Donc, pour éviter ce triangle de l'inaction, nous, on appelle tout le monde à passer à l'action à son échelle. C'est pour ça qu'on travaille avec des entrepreneurs, des industriels, pour développer des unités de recyclage localement avec un objectif de traiter au plus proche les déchets qui sont émis. On travaille sur la sensibilisation avec les plus jeunes, avec le grand public, pour appeler à un changement de comportement dans nos actions de consommation et une réduction du plastique à usage unique. Et évidemment, chaque escale est l'occasion d'aller mettre cette problématique aussi sur le devant de la scène, notamment auprès du secteur public. Donc on accueille à bord du bateau de nombreux décideurs et on essaye de partager aussi ce qu'on a pu voir en termes de bonnes pratiques sur des régulations, des lois qui ont permis vraiment concrètement de changer les choses un peu partout dans le monde. Ça fait des mois qu'on réfléchit à une solution pour pouvoir sortir les déchets au-dessus de ce récif, et aussi en partant de plusieurs points de l'île, puisqu'il y a une seule passe. C'est parti! Attention au câble! Lâche-toi! Ok, à fond! J'étais à fond les ballons, je pouvais pas donner plus de puissance. Le toit a démarré, on va commencer à envoler. Axe super envolé. Ça enroule les gars. Ok, bon mot. Tu peux m'aider Attention, tu démarres. Tu peux y arriver. Il nous reste 5 minutes. Possible, on aurait pu Ok, là il n'y a plus de mou, donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, ça va être. On est à pleine balle normalement. Allez, celui-là il part. Ok. C'est trop chaud les conditions. Ok, à fond. Allez, Alors, Morgane, justement, une brève présentation de Plastic Odyssey. C'est un vaisseau laboratoire, c'est un moyen de fédérer. Ouais, c'est pas trop grave, ça va.
C'est un moyen aussi de fédérer justement tous les savoirs possibles, j'imagine, autour de ce défi mondial et global auquel le monde fait face, les déchets en plastique. Voilà, parlez-moi de tout cela. On est un navire laboratoire qui lutte contre la pollution plastique et qui s'est lancé dans un tour du monde de 3 ans à la rencontre de toutes les initiatives, les solutions pour lutter contre la pollution plastique. Donc on cherche à créer pendant 3 ans une communauté des meilleures idées, des meilleurs acteurs de protection de l'environnement qui vont nous apprendre des solutions pour éviter du plastique, pour recycler du plastique et ce à travers le monde. Voilà. Et justement, durant tout ce temps, il y a eu beaucoup de rencontres, etc., avec des solutions, diverses solutions proposées pour réduire, réutiliser, voilà. Quels sont un peu les grands axes, justement, de ces solutions globales qui sont applicables peut-être partout dans le monde, même si on est pays du Nord, pays du Sud, etc. Qu'est-ce qui finalement émerge des... Voilà, des... Ouais. Aujourd'hui, pour lutter contre la pollution plastique, il y a 2 axes principaux sur lesquels on travaille. Un premier axe qui est la réduction. Donc, changer nos habitudes, changer nos usages, utiliser des alternatives au plastique dans notre vie de tous les jours. C'est un axe très important de notre travail et c'est sur ce sujet-là qu'on va beaucoup sensibiliser, notamment les plus jeunes générations, pour essayer de construire demain un monde avec moins de plastique à usage unique, avec moins de pollution. Notre atelier de recyclage va maintenant tourner en continu jusqu'à notre arrivée à Pitcairn, prévue dans 4 jours. L'équipage du Plastic Odyssey a déjà mis le cap vers d'autres horizons. Cette soirée, tout comme l'escale du navire, aura permis de toucher le public mauricien par rapport à l'ampleur de la pollution plastique, tout en offrant l'espoir de solutions concrètes et innovantes qui peuvent aider à renverser cet état de choses. L'action de Plastic Odyssey rappelle que chacun peut contribuer à la lutte contre la pollution plastique. Vous pouvez suivre les stories de Plastic Odyssey sur leur compte Instagram. Fin de cette édition, à bientôt, restez en ligne.